Les sociétés pétrolières du Katanga récemment accusées de fraude et contrebande douanière s'engagent à s'acquitter de l'intégralité des droits et taxes dus à l'État congolais au plus tard le 31 décembre 2021. C'était lors d'une cérémonie de signature des protocoles d'engagement entre la DGDA et les pétroliers katangais, membres de la FEC. Et puis les propriétaires des véhicules et usagers de la route contraints à l'acquittement immédiat de la vignette à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Pour ce faire, la Direction générale des recettes du Nord Kivu a mis en place les dispositifs de bouclage afin de contraindre les assujettis à cet impôt à pouvoir s'acquitter correctement et honnêtement de leurs obligations fiscales dans la ville touristique de Goma, au risque de subir la rigueur de la loi. Après Kenge dans le Kwango, c'est le territoire de Songololo dans le Congo central de vivre le démarrage du programme de mise en œuvre du développement à la base de 145 territoires de la RDC. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui a officiellement lancé les travaux qui vont coûter au Trésor public congolais 100 000 $ américains par mois pour chaque territoire du Congo démocratique. Le développement de ces titres et bien d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de Didi Mavamu Nombolo Pepe Frédéric. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'informations économiques, finances publiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. Après 3 semaines d'inactivité, les enseignants des écoles publiques ont décidé de mettre fin à leur mouvement de grève à l'issue des négociations entre le gouvernement et les banques syndicales dès ce lundi. Ils reprennent la craie et les élèves pourront enfin commencer véritablement la nouvelle année scolaire 2021-2022 au niveau des écoles publiques où l'on applique la gratuité de l'enseignement. Et puis les sociétés pétrolières du Katanga, accusées de fraude et contrebande douanière, s'engagent à s'acquitter de l'intégralité des droits et taxes dus à l'État congolais d'ici à fin décembre 2021. Pour ce faire, un protocole d'engagement a été signé mercredi 27 octobre dernier au siège de la douane congolaise entre la Direction générale des douanes et Axis DGDA et les entreprises pétrolières concernées opérant dans l'espace Katanga. C'était en présence du directeur général de la DGDA Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, de l'inspecteur général des finances chef de service Jules Alinguete, du président de la FEC du Katanga, représentant ces sociétés pétrolières ainsi que de tous les membres pétroliers de la corporation du Katanga. Muriel Mekeseloutina, Christian Keninan, Tseliema. Par ces protocoles, 18 entreprises pétrolières du Grand Katanga accusées de fraude et contrebande douanière s'engagent à s'acquitter honnêtement et correctement de droits et taxes dus à l'État d'ici à fin décembre de l'année en cours. Ces entreprises actives dans la vaste province minière importaient des produits pétroliers de façon frauduleuse. Prises la main dans les sacs, elles ont été interdites d'importer les 10 produits sur décision du ministre des Finances Nicolas Kazadi au terme des résultats des enquêtes diligentées par l'Inspection générale des finances UGF. Voilà même l'essence de ces protocoles d'engagement initiés dans l'objectif de permettre au Trésor public congolais de rentrer dans ses droits. L'essence des paiements de tous les droits, tel que contenu dans l'acte d'engagement, tous les droits dit à l'État comprend aussi bien la TVA nette. Il y en a qui payent déjà au niveau des cordons douaniers et il y en a qui font par déclaration à déposer à l'administration fiscale. Donc à la fin du moratoire, l'évaluation devait être faite. Tout ce qui devait être payé comme droit, on est pris en charge par la douane ainsi que la TVA nette, on devait amener les éléments de preuve. Deuxièmement, il y a un cas de certains d'entre vous qui sont dans l'exploitation illicite, selon le ministère des hydrocarbures, qui n'ont eu aucune autorisation d'importation et même pas de contrat de fourniture, qui doit être géré différemment de ceux-là qui ont des autorisations et des contrats de fourniture qui continuent à amener les produits dont
la douane devra donner les dispositions pratiques à prendre pendant qu'on est en train de gérer cette situation pour les cas de produits qui arrivent. Mais ceux-là qui sont dans l'exploitation illicite, selon le ministère des hydrocarbures, vous n'avez aucune autorisation, pas de contrat de fourniture. Donc vous opérez en toute illégalité. C'est un cas, vous devez stopper. Vous devez stopper parce que là, vous devez tout d'abord régulariser votre situation avec les hydrocarbures. Vous ne pouvez plus amener les produits sur le territoire congolais tant que le gouvernement congolais ne vous a pas donné l'autorisation. Il y a quelques semaines, le ministre des Finances avait ordonné au directeur général de la DGDA, Jean-Baptiste Nkongolo, de prendre un certain nombre de mesures disciplinaires, dont la suspension de tous les responsables douaniers du Katanga impliqués dans la fraude et contrebande douanière dans le secteur pétrolier. Cette rencontre est consécutive au constat qui avait été observé par l'inspection générale des finances au Katanga, à pouvoir prendre un certain train de mesures. Nous avait demandé de pouvoir les implémenter et nous les avons prises. Au cours de cet entretien, il avait été convenu qu'on devrait, parce que étant donné que si c'est une infraction, c'est à titre individuel que chacun a commis cette infraction, celle des sorties frauduleuses des marchandises sous douane. Et donc, il avait été convenu ce jour-là que chacun de pétroliers devrait se présenter devant le service des douanes en présence de l'inspecteur général des finances chef des services en vue de pouvoir signer un acte d'engagement pour le paiement des droits et taxes. 18 entreprises pétrolières œuvrant dans l'espace Katanga ont été identifiées de ces actes criminels, privant ainsi l'État congolais de dizaines de millions de dollars américains. Parmi ces entreprises, on peut citer Alpha Energy, Mogaz, Express Oil, Congo Pétrole, Congo Oil Business. Ces opérateurs économiques du secteur pétrolier sont contraints au respect des engagements pris dans les délais convenus avant de reprendre normalement leurs activités d'importation des produits pétroliers. Aussi, la douane congolaise reste dans ses missions de faciliter et sécuriser les échanges commerciaux et la production locale des produits soumis aux droits d'accise, ainsi que la protection de l'espace économique national, en particulier par l'application des normes aux frontières. Après sa prise de fonction, le directeur provincial ad interim de la DGDA Katanga a entamé une série de prises de contact avec les différents services de la douane katangaise. Le point avec Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant dans le Grand Katanga. Tout le monde, à mon commandement, à droite, aligné. Maximiser les recettes douanières exige une brigade efficace. Fort de cette conviction, le directeur provincial ad interim de la DGDA Katanga a commencé son itinérance par une parade spéciale à l'épée-ville de Lubumbashi. Augustin Barogoré a réuni tous les agents et cadres de la sous-direction de la brigade douanière et lutte contre la fraude et la contrebande de la DGDA Katanga. C'était le lundi 25 octobre aux heures matinales. Le nouveau répondant de la DGDA Katanga avait à ses côtés le nouveau sous-directeur par intérim de la brigade douanière au Katanga, le chef des divisions, John Tseya. La brigade douanière, c'est un service paramilitaire. Il y en a qui ont fait la formation, il y en a d'autres qui ont été cooptés d'autres services. Mais il faut toujours se mettre en tête qu'un service paramilitaire est caractérisé par une discipline spéciale. Pendant le temps de mon intérim à la tête de cette sous-direction, je ne voudrais pas qu'il y ait des collègues de la brigade qui soient indisciplinés. La nouvelle ligne de conduite a été édictée à ces femmes et hommes chargés de veiller sur la régularité de toutes opérations douanières au Katanga. Nous devons avoir un comportement exemplaire. Prêcher par l'exemplarité signifie traquer tous les fraudeurs qui ne veulent pas que l'État ait ses moyens. Le rôle des gabelous a été vanté par les orateurs qui connaissent bien les méandres et les circuits habituels des tricheurs, des faussaires et même des contrebandiers. Mais pour Augustin Barogoré, la brigade est le bras séculier de la douane, sa force de coercition et de dissuasion, surtout que les assignations seraient vues à la hausse. Sur ce que nous faisions, le DG a augmenté, je crois, 30% d'efforts de service.
perdons les antivaleurs, on n'y arrivera pas. Là, pourquoi on a une bonne conduite en douane, on a une bonne prise en charge, je pense que nous aurons de bonnes recettes. Je compte sur vous pour pouvoir effectuer cette bonne conduite en douane. Mon directeur, cadre et agents vous ont suivi avec tout intérêt. D'où l'importance de moraliser les troupes pour une assiduité et une efficacité sans faille. Bouclons ces chapitres douaniers par ces communiqués aux usagers de la douane congolaise. Il est porté à votre connaissance qu'une mise à jour du tarif sera faite dans le système Sidonia World en date du 2 novembre 2021. Le système passera du tarif version SH 2012 à la version SH 2017. Cette opération pourra engendrer quelques changements qui seront liés principalement à l'utilisation de code SH dans la saisie des déclarations des marchandises. Certaines rubriques tarifaires de l'ancienne version sont remplacées et éclatées dans la version nouvelle. La DGDA vous prie de consulter le nouveau tarif de droits et taxes à l'importation et à l'exportation, mise à jour suivant la version SH 2017 lors de la saisie des déclarations. En cas de problème, veuillez contacter directement la permanence Sidonia au plus 243 81 71 08 829 ou envoyer un message dans Sidonia à l'utilisateur permanence. Fait à Kinshasa le 29 octobre 2021 pour les directeurs généraux. Le directeur général à intérim Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi. Rendons-nous à présent dans la ville volcanique et touristique de Goma pour vous dire que le patron de Codinet a présenté le 25 octobre dernier au gouvernorat du Nord Kivu le système Codinet, un outil informatique qui vise à mettre à la disposition des entreprises publiques un système efficace qui leur permettra de bien contrôler les entrées financières et de mettre fin à la fraude fiscale dans les services étatiques avec comme finalité la maximisation de recettes de l'État. C'était lors d'une séance de travail avec le gouverneur militaire de province, le lieutenant général Constant Ndima. Les précisions de notre correspondant basé à Goma dans le Nord Kivu. Bienvenue Mwela Mukendi. En date du 25 octobre 2021, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant Constant Ndima et les responsables des services publics en province se sont réunis pour s'acquérir des systèmes Codinet utilisés pour collecter des taxes et impôts. Mais aussi, il était question d'expliquer à l'autorité les fonctionnements du système Codinet pour apprendre les moyens les plus efficaces à maximiser les recettes de l'État moyennant le numérique, comme l'explique le numéro 1 des sociétés Codinet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la solution Codinet qui prend à charge la collecte des impôts, droits et taxes et redevances de la province Nord Kivu. Et maintenant, aujourd'hui, l'autorité provinciale voulait s'enquérir des capacités de cette solution, mais aussi comprendre parfaitement comment ça fonctionne. Et voilà pourquoi nous étions là, et il est très satisfait parce qu'il a compris qu'avec la solution Codinet, au moins la province pourra maximiser ses recettes parce qu'il y aura l'encadrement des recettes, mais aussi la lutte contre le coulage fiscal. Et voilà, et il a compris aussi qu'il y a maintenant la possibilité de faire le suivi de tout ce qui se fait sur terrain en temps réel. Et il a déjà son compte, donc lui comme autorité, il est à mesure de suivre tout ce qui se passe sur toute l'étendue de la province à travers la solution Codinet. Il s'est signalé que le chef de l'exécutif provincial a compris l'utilité de cet outil qui doit l'accompagner dans tout ce qu'il a comme mission durant l'état de siège. Le bouclage reste l'une des mesures contraignantes devant pousser le propriétaire du véhicule et usager de la route à pouvoir s'acquitter de la vignette dans la ville touristique de Goma. C'est la stratégie mise en place par la Direction générale des recettes du Nord Kivu pour contraindre les différents assujettis à payer cet impôt au profit du compte du Trésor public. Une fois de plus, bienvenue Mwela Mukendi, notre correspondant dans le Nord Kivu. Un bouclage effectif dans la ville touristique de Goma en vue de procéder à un recouvrement forcé de la vignette et de l'attestation tenant lieu des permis de conduire ATPC a commencé depuis le lundi 25 octobre 2021 avec la complicité de la DGRNK, la police de la circulation routière et le Transcom. Une situation qui a mis à mal les usagers de la route qui n'ont cessé de se lamenter quant à ce.
Pour la DGRNK, Maître Gaston Mwendo, il encourage aux propriétaires des véhicules de se mettre en ordre avec les documents du bord, mais aussi de contribuer dans la caisse de l'État en payant leurs taxes. On va de soi de comprendre que l'État, c'est l'ensemble de toutes les populations. Et la charge de contribuer aux ressources, ou plutôt la charge de participer à la contribution ou à la construction de l'État, incombe à toute la population, à tous les assujettis, à travers ce devoir constitutionnel qui est le paiement des impôts, droits, taxes et redevances vis-à-vis de la province. Parce qu'avant de demander qu'est-ce que l'État fait pour moi, chaque citoyen doit d'abord se poser la question, est-ce que j'ai payé ma part des contributions pour que l'État soit fort, pour que l'État soit en mesure de mener d'avoir les moyens de sa politique. Il est à signaler que durant cette période de contrôle, tous les usagers de la route sont priés de se munir des preuves de paiement des documents des bords. Exécution du programme congolo-égyptien pour la construction des infrastructures structurantes dans la région du Grand Kasaï. Pas de rupture de collaboration entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et ses partenaires égyptiens. Voilà ce qui ressort du séjour de travail que vient d'effectuer le patron du FPI à la tête d'une forte délégation d'experts de cet établissement public au Caire en Égypte. Le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, a rassuré que le fonds relatif au début effectif des travaux ont déjà été positionnés au niveau des banques locales. Reportage. Cette énième descente du management du Fonds de promotion de l'industrie FPI au Caire, en République arabe d'Égypte, s'inscrit dans le cadre de suivi et évaluation du processus dans lequel le FPI s'est engagé depuis plusieurs mois pour la matérialisation du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. La délégation d'experts du FPI, conduite par son directeur général intérimaire, Jean-Claude Kalenga Makonga, a tout d'abord eu une séance de travail au siège social de la société égyptienne Samcrit Engineers and Contractors, avec qui le FPI a signé 2 contrats pour l'exécution des travaux de construction du tronçon de 188 km sur la route nationale numéro 1, reliant les villes de Mbuji-Mayi à Kananga et celle de 30 km reliant le port de Ndomba à la route nationale numéro 1 dans les Kasaï orientales. Sous la coordination du consortium des entreprises arabes, africaines et égyptiennes IGAD, les 2 parties se sont accordées sur les modalités du démarrage imminent des travaux avant le décaissement intégral de l'avance de démarrage en attendant l'aboutissement des discussions sur le financement de ces projets résultant de la levée des fonds auprès de Afreximbank, dont le processus continue à suivre une schématisation qui va bientôt se conclure. L'acte a été scellé par la signature des avenants au contrat. Samcrit a été représenté par son directeur général Chérif Nazmi et le FPI par son directeur général AI, Jean-Claude Kalenga Makonga. Une autre séance de travail a eu lieu au siège social de l'entreprise PGESCO qui est en consortium avec l'entreprise Assam Alan Construction pour la construction de la centrale photovoltaïque de Tipuka d'une capacité de 10 MW avec un système de stockage de 5 MW dans la périphérie de Mbuji-Mayi. Ici est de rappeler que Assam Alam Construction va aussi réaliser l'usine de traitement d'eau de Mbuji-Mayi et le port de Ndomba. S'agissant de la centrale photovoltaïque de Tipuka, il faut noter que des ingénieurs de Assam Alam se sont déjà déployés sur le terrain à Mbuji-Mayi, dans les Kasaï orientales, pour les derniers réglages avant le début effectif de travaux annoncés pour le mois de décembre 2021. Ainsi, pour assurer le bon déroulement de ce projet, les partenaires égyptiens du FPI ont reçu des orientations du directeur général AI, Jean-Claude Kalenga, qui a évoqué le caractère très urgent que revêt ce projet pour répondre à un besoin très pressant de la population est-kassaïenne qui est celui d'améliorer la fourniture en énergie électrique
comme le souhaite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à travers son programme. Et pour rappel, le DGAI du FPI a signalé à l'assistance que depuis le mois de juillet dernier, l'évolution du processus de financement de la centrale photovoltaïque de Chipoka s'est bouclée avec Equity BCDC et suite à cela, les conditions de mise en vigueur du contrat ayant été rencontrées par l'entreprise à travers notamment l'émission des garanties de bonne exécution et d'avance de démarrage. Message reçu 5 sur 5 par la partie égyptienne qui a aussi rassuré le numéro 1 du FPI que sur le terrain, à Mbujimaï, son staff s'est déjà installé pour accélérer le processus technique et logistique et il continue à poursuivre avec les activités de préparation du site avant le début des travaux. Il n'y a donc l'ombre d'aucun doute, Jean-Claude Kalenga confirme que tout est fin prêt pour débuter avec le chantier de la centrale photovoltaïque de Chipoka et d'autres infrastructures structurantes dans le Kasaï oriental. Nous sommes dans le processus. La mobilisation financière s'est faite à plusieurs niveaux. D'abord sur le niveau ici avec des partenaires. Vous savez que pour lever les fonds, ce n'est pas du tic au tac, mais aussi nous mobilisons les fonds sur le plan local et puis sur nos ressources propres. Donc on se lance, c'est un challenge et le challenge attend des résultats. Une construction qui s'est faite, elle commence toujours par la fondation. Et la fondation prend suffisamment de temps et c'est à l'issue de cette fondation qu'on commence à voir les murs monter et on a l'impression que le travail vient de commencer. Ici, il y a beaucoup de travail de schématisation. Nous avons déjà conclu et positionné l'argent nécessaire qu'il faut. Nous sommes venus pour voir dans quelle mesure on peut réduire les délais d'exécution et dans quelle mesure nous pouvons faciliter à nos partenaires le démarrage de travaux sur terrain. Vous avez vu qu'il y a déjà des équipes égyptiennes qui sont en permanence maintenant en Mbujimaï. Donc on peut compter sur nous avec le FPI. Nous allons continuer et accélérer les processus. À cela dit, le leitmotiv demeure le même au FPI, réaliser sans faille les infrastructures structurantes inscrites dans le programme présidentiel, cela dans le respect des normes et de la réglementation en vigueur en République démocratique du Congo. Ami Congo et l'opérateur économique Robert Londa viennent de bénéficier d'un financement conséquent du Fonds de promotion de l'industrie FPI en vue de booster leurs activités. La signature de ce contrat de prêt est intervenue le jeudi 28 octobre 2021 au siège du FPI. Fabien Lubuluba Kayaka, Fanfan Makitu Doma. D'un côté, Christian Ombilingo Mwaka, directeur général adjoint intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie FPI, et de l'autre, Angélique Emilemba Boukassa, directeur général de l'Agence maritime internationale du Congo, et Robert Londa, un promoteur qui a fait ses preuves dans la fabrication des mousses. Après analyse de leur dossier, les FPI a consenti à ces deux promoteurs un prêt qui leur permettra de relancer leurs activités. Avec ces financements, Ami Congo s'engage à renforcer ses capacités de transport d'une entreprise spécialisée en logistique terrestre à Kinshasa. Quant à Robert Londa, il compte lui aussi renforcer et renouveler son outil de travail. Au cours de la cérémonie, les deux promoteurs ont salué de deux mains cette intervention du FPI qui va leur permettre de réaliser leurs rêves. C'est une grande première pour Ami Congo. J'ai dû interroger l'histoire. Ça ne s'est jamais fait. Aux conditions les meilleures, parce que nous avons eu aussi à travailler avec d'autres institutions financières, mais ce n'était pas les conditions. Le temps que vous nous donniez pour pouvoir réaliser et concrétiser notre investissement, les taux d'intérêt et les conditions même que vous nous avez offertes, nous ne pouvons que vous dire encore merci. Ce qui reste à l'Ami Congo, c'est de respecter l'engagement que nous venons de prendre et nous vous disons, observez-nous. Nous allons vraiment nous investir, non seulement à dire que FPI nous accompagne, mais nous le prêchons partout. Et nous pensons que vraiment nous avons l'agréable devoir de respecter dans le délai et au futur
vous avez donné sérieusement une béquille à l'armée Congo? Moi non plus, je ne croyais pas. C'était pas facile. C'était pas vraiment facile. Mais Dieu merci. Aujourd'hui, ça s'est concrétisé. J'ai signé le contrat. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est de vous dire merci. Dans ce mot de circonstance, le numéro 2 du FPI, Christian Ombilingo Mwaka, a déclaré que la signature de ces contrats de prêt avec les deux promoteurs congolais est un cinglant démenti à tous ceux qui s'évertuent à ternir l'image de son institution en soutenant qu'elle ne finance que les projets des étrangers. C'est pourquoi il a appelé ses contractants à respecter scrupuleusement les clauses du contrat afin d'éviter un éventuel arbitrage des cours et tribunaux. Le fonds que vous venez de bénéficier, c'est une propriété de l'État congolais. Qui dit État congolais, dit tous les Congolais. Vous avez donc l'obligation de l'utiliser pour le besoin pour lequel vous l'avez demandé et être en mesure de restituer, de rembourser. Donc, nous allons vous encourager à travailler, à considérer qu'il s'agit d'un prêt et non d'une donation, n'est-ce pas? Et que ce prêt est fait sur base d'un programme précis. Vous êtes obligé de respecter le programme si vous voulez réussir et rembourser. Les deux promoteurs ont donc tout intérêt à rembourser dans les délais les prêts consentis, en vue de permettre ainsi au FPI d'avoir davantage de nouvelles possibilités d'investissement d'autres projets bancables et de poursuivre surtout son rôle de catalyseur de l'essor industriel en République démocratique du Congo. Après Kenge dans la province du Kwango, c'est au tour du territoire de Songololo dans le Congo central de vibrer au rythme de développement des 145 territoires à partir de la base. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a donné le go de ce processus pour le développement de l'ensemble des territoires de la RDC à la même vitesse. Reportage de notre envoyé spécial à Kimpese, territoire de Songololo dans le Congo central, Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Kimpese, territoire de Songololo, à plus de 200 km de la capitale Kinshasa. La cité était en ébullition samedi 30 octobre 2021. Et pour cause, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde est allé comme à Kenge dans le Kwango le 9 octobre dernier pour suivre le lancement des travaux de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Message des chefs de l'État, les mission où appelle ça qui gouvernement de la République, où ils ont dirigé par Ngamoko Sama Lukonde Kenge. Mission à Liboso, la mission il y a paix la sécurité dans Mboka na biso. Kimia na mokili. Yango, komona kikuna na est, au bitumba ezalaki ebele kuna, totiaki état de ciel. Mission mosusu dans le secteur de la santé. Pour ceux qui moto ezobela, moyen de ça les apporter. Mission la mission déjà na enseignement. Dans le secteur où on a mis vous voyez que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a la vision, il y a gratuité et enseignement. A toujours ça la nyoso. Pour gratuité, on a effectif na Congo. Ensuite, toujours la mission, il y a développement et la mission.
Sikoyo, Son Excellence, Monsieur le Président de la République a lobby développement wana alingito bandango à la base. Et lobby na ba territoire. Yango komoni biso de l'eau awa. On a développement wana à la base. Liant la parole à l'acte, Jean-Michel Sama a posé la première pierre pour la reconstruction et la réhabilitation de l'école Vuzilandu à Kimpesi avant de lancer les travaux d'ouverture des routes de desserte agricole pour la route Congo-Diakati ainsi que les travaux d'adduction d'eau potable à Songololo, chef-lieu du territoire. Le programme prévoit aussi la construction d'un centre de santé à Songololo pour la communauté kimbanguiste avec l'expertise du BESICO comme maître d'ouvrage délégué. Ce centre portera le nom du chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Toutes ces actions ont un seul sens. Là où les raccordements de l'opérateur public des distributions d'eau ne peut arriver. Ce sont des forages de puits d'eau potable qui seront installés. Même pour la question d'accès à l'électricité, il s'agira d'installer des énergies renouvelables comme les solaires. Question d'éclairer les Congos profonds à travers tous les 145 territoires. Les routes des dessertes agricoles pour l'acheminement des produits agricoles de lieux de production au lieu de transformation et de consommation. Une façon nette de sortir l'ensemble du peuple congolais de la pauvreté. C'est le narratif qui est désormais changé. De paroles en actes, des promesses, un investissement en même de booster le développement à la base. Et puis l'exécutif national peine à s'imprégner de grandes réformes engagées par lui-même et censées améliorer la gestion des finances publiques en RDC. Nous en avons pour preuve la confusion que le gouvernement central continue à entretenir dans la maîtrise des statistiques de réalisation des assignations des régies financières, alors que depuis 2018, la chaîne de la recette publique livre en temps réel toutes les données statistiques et les graphiques en rapport avec la maximisation des recettes publiques. Il est étonnant de constater que le Conseil des ministres, dans son compte-rendu du vendredi 29 octobre dernier, a communiqué à la face du monde des chiffres en deçà de la réalité. Voilà pourquoi, en tant que professionnels de la communication économique et institutionnelle, nous avons décidé de rétablir la vérité en vous communiquant le vrai chiffre et inviter ainsi le gouvernement à corriger cette erreur. Pour en savoir plus, suivez cette analyse de Jérôme Sekana Penepapa. Les performances réalisées cette année 2021 par les trois régies financières sont au-delà des attentes. Toutes les trois régies financières nationales, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD, sont en train de crever chaque mois qui passe tous les plafonds des assignations budgétaires en dépit des dégâts causés à l'économie nationale par la pandémie à Covid-19. Sur des objectifs ou assignations budgétaires augmentées de 15% des contrats des performances pour l'exercice 2021 évalués à un peu plus de 10 400 milliards de francs congolais. Les trois régies financières ont déjà réalisé à fin octobre 2021 quelque chose comme 9 600 milliards de francs congolais, soit plus de 95% du taux de réalisation alors qu'il reste encore 2 mois à recouvrer, à savoir les mois de novembre et décembre 2021. Seulement voilà, la comptabilisation des statistiques des recettes publiques pose problème, surtout lorsque les données, pourtant disponibles en temps réel dans la chaîne de la recette publique, sont comptabilisées et nivellées grâce au logiciel ISIS-Régie avant la clôture des encaissements. Si dans les jours, voire les heures qui précèdent la clôture des opérations du mois, il y a encore des paiements importants qui se font, eh bien, les chiffres communiqués avant la clôture des opérations s'avèrent directement incomplets, d'autant plus que les nivellements des recettes dans le système actuel à la Banque centrale du Congo s'est fait automatiquement et les recettes excédentaires ne peuvent aucunement être comptabilisées dans l'exercice du mois prochain comme les choses se faisaient avant la mise en place de la nouvelle chaîne de la recette publique. D'où l'importance de parler plutôt des données provisoires en attendant la clôture des opérations mensuelles et le nivellement mensuel final au niveau de la Banque centrale du Congo. Ces genres d'erreurs sont enregistrés jusqu'au niveau du compte rendu
du Conseil des ministres. C'est ce qui s'est passé malheureusement dans le compte rendu de la 26e réunion du Conseil des ministres tenue par visioconférence en date du vendredi 29 octobre 2021 sous la direction du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Les chiffres communiqués au Conseil des ministres l'ont été avant le paiement des 99 milliards 958 millions 560 000 francs congolais versés quelques heures seulement avant la clôture des opérations du mois d'octobre par la société minière Métadicole à la Direction générale des impôts, et ce, au titre du 4e acompte provisionnel de l'IBP, impôt sur le bénéfice et profit, à charge des grandes et moyennes entreprises dont l'échéance est fixée au 31 octobre. Certainement que Métadicole avait peur de tomber sous les coups des pénalités de l'ordre de 50% du montant à payer, si et seulement si elle versait ces montants après le 31 octobre 2021. Même situation en ce qui concerne les recettes mobilisées et communiquées en Conseil des ministres, en ce qui concerne notamment la Direction générale des douanes et accises et la DGRAD. Tous les chiffres communiqués au Conseil des ministres étaient en deçà des réalisations réelles de 3 régies financières pour des raisons sus-évoquées. Tenez, sur les assignations budgétaires mensuelles d'octobre 2021 évaluées à 339,1 milliards de francs congolais, l'administration fiscale a mobilisé 530,7 milliards de francs congolais. DGDA, sur les assignations budgétaires mensuelles d'octobre 2021 évaluées à 235,1 milliards de francs congolais, l'administration douanière a mobilisé 254,2 milliards de francs congolais. DGRAD, sur les assignations budgétaires mensuelles d'octobre 2021 évaluées à 142,3 milliards de francs congolais, la cadette des régies financières a réalisé 146,8 milliards de francs congolais. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement dispose à ce jour d'un outil redoutable de gestion des finances publiques, très performant, à savoir la chaîne de la recette publique, dont les 12 km de fibres optiques du ring de Kinshasa interconnectent déjà en temps réel toutes les régies financières à toutes les banques commerciales, à tous les ministères sectoriels comme Finances, Budget, la Banque centrale du Congo, l'IGF, et que les informations sur les recettes publiques, y compris les graphiques y afférents, sont maintenant disponibles 24 heures sur 24 dans les ordinateurs de tous les responsables des services précités dans leurs bureaux respectifs. Aujourd'hui, 7 provinces sur les 26 qui comptent notre pays, à savoir Kinshasa, le Congo central, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Tanganyika, le Lualaba et le Nord Kivu, sont interconnectés à la chaîne de la recette publique. Les agents des régies financières de 19 autres provinces sont en formation continue jusqu'à fin décembre 2021. Au 1er janvier 2022, toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo seront interconnectées à la chaîne de la recette publique qui utilise en son sein les logiciels comme Isis Régie, Logérad et Entrepôt des données. Avec cette réforme majeure des finances publiques, les recettes publiques en République démocratique du Congo vont augmenter crescendo. Chaque année, le monde entier célèbre à la date du 31 octobre la Journée internationale de l'épargne en RDC. L'épargne est loin d'être connue et exécutée par la majorité de la population congolaise. Pourtant, le pays de Lumumba est doté d'une caisse nationale d'épargne dénommée Cadeco, une grande banque de proximité dotée d'infrastructures et d'un personnel qualifié sur l'ensemble du territoire national. Comment cette journée mondiale d'épargne est célébrée à la Cadeco? La réponse dans ce reportage. Instaurée depuis 1925, à la date du 31 octobre de chaque année, la Journée mondiale de l'épargne est célébrée cette année 2021 dans la méditation. La pandémie à Covid-19 a certes paralysé toutes les économies de la planète, on sait y compris l'épargne. En République démocratique du Congo, la championne de l'épargne s'appelle Cadeco.
Caisse générale d'épargne du Congo. Une grande banque de proximité dotée, vous vous en doutez, des infrastructures immobilières appropriées à l'épargne, soit 105 bureaux disséminés sur l'ensemble du territoire national où travaillent cadres et agents très expérimentés sur la culture de l'épargne. En dépit d'énormes difficultés des gestions que traverse cette entreprise du portefeuille, à la CADECO, l'heure est à la sensibilisation sur la culture de l'épargne en République démocratique du Congo. En fait, aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de l'épargne. Le but, c'est la sensibilisation et également inciter tous les citoyens à conserver leur argent à la caisse d'épargne ou dans d'autres structures bancaires spécialisées, au lieu de les garder par vers eux. Pourquoi? Parce que garder l'argent à la maison, en dehors du circuit bancaire, ça comporte des risques de vol, l'insécurité, l'incendie, mais c'est aussi une entrave à la circulation monétaire nationale. À Kinshasa, comme dans les 26 provinces du pays, les cadres et agents de la CADECO, vêtus aux couleurs de leur entreprise, sont descendus sur le terrain pour prêcher l'épargne comme vecteur de l'investissement familial. Nous appelons toute la population, toutes les couches sociales, toutes les couches socio-professionnelles, les jeunes gens, les mamans, les hommes, les femmes, les étudiants, les élèves, les opérateurs économiques et toutes les autres catégories et les couches sociales d'ouvrir des comptes au guichet de la CADECO éparpillés à travers tous les pays. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire est en train d'être fait à travers tous nos sièges à l'intérieur. Il y a même ceux qui le peuvent, qui auront à entreprendre des caravanes motorisées, tout simplement pour approcher la population et lui parler, donner ses messages. Promouvoir et collecter l'épargne des personnes physiques et morales, drainer les fonds collectés vers le financement du développement social et économique par l'octroi des prêts et crédits, effectuer toutes les opérations bancaires généralement reconnues aux banques commerciales sont quelques-unes des missions régaliennes de la CADECO. En outre, la CADECO apporte un appui substantiel à l'État congolais dans la mobilisation des recettes du Trésor public en collaboration avec toutes les régies financières, ainsi y compris les entités administratives décentralisées. Vu sous cet angle, la CADECO mérite bien une attention particulière et soutenue de son propriétaire, l'État congolais, pour lui permettre, bien évidemment, de bien exécuter son objet social. Subventionner l'agriculture familiale et faciliter les conditions de travail des agriculteurs afin de booster l'économie de la province, créer des activités génératrices de revenus et lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Ce sont là quelques recommandations issues de l'Assemblée générale de la Fédération des organisations paysannes du Kasaï oriental, FOPACOR. Les travaux se sont déroulés dans la salle Mpoyi Ngongo du 27 au 28 octobre 2021. Les détails dans ce reportage de notre correspondant permanent Kasaï oriental, Emery Kazadi Chibangu Zadio. L'agriculture familiale revêt une importance capitale dans l'économie du pays et plus particulièrement la province du Kasaï oriental. Mais les paysans ne doivent pas uniquement se consacrer à la production agricole, ils devront se tourner vers la transformation en vue de leur autonomisation et donc la création des activités génératrices de recettes. Ces propos du ministre provincial de l'agriculture au Kasaï oriental constituent une exhortation aux paysans réunis à l'occasion de l'Assemblée générale de la Fédération des organisations paysannes du Kasaï oriental, FOPACOR en sigle. La transformation déjà entamée par certaines de vos structures pourrait constituer une force en vue du développement de vos activités et de votre
autonomisation. Ceci pourrait vous permettre de répondre à l'un des objectifs de la FOPACOR, qui est l'autonomisation en vue de sortir de la culture de l'aide. Cette expression est également celle du président de la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, CONAPAC en sigle, qui a précisé à l'ouverture de ses assises que l'agriculture familiale mérite une attention particulière car elle contribue au PIB de la République démocratique du Congo. Nous sommes des agriculteurs. Nous faisons le métier agricole. Nous produisons. Nous contribuons à l'économie du pays. Il est dit que dans notre pays, nous contribuons au moins à 40% des PIB. Ce n'est pas peu. Mais comment nous, qui contribuons énormément à l'économie du pays, nous ne soyons pas considérés dans la société? Il est à noter qu'au cours de ces assises de 2 jours, soit les 27 et 28 octobre 2021, les paysans venus des 5 territoires du Kasaï oriental ont suivi les rapports de fonctionnement ainsi que les récits sur la crise qui a secoué leur fédération pendant près de 4 ans. Ils ont également relevé les forces, faiblesses de leur fêtière provinciale avant d'identifier les opportunités et menaces qui se présentent. Ceci leur permettra d'élaborer une feuille de route en vue du développement des activités agricoles. La présidente de la Fédération des organisations paysannes du Kasaï oriental a, elle, remercié les invités et participants pour leur présence et émis le vœu de voir le gouvernement provincial soutenir l'agriculture au Kasaï oriental. Des recommandations faites, on retiendra l'aménagement et l'entretien des routes de desserte agricole afin de faciliter l'acheminement des produits agricoles vers les centres de consommation, l'accès aux semences et races améliorées, ainsi que la suppression des barrières et taxes illégales sur les produits agricoles. Comme à l'ouverture, le ministre provincial de l'agriculture a déclaré clos les travaux de cette assemblée générale et promis d'être le porte-parole des paysans auprès du gouvernement provincial. Les résolutions issues de cette assemblée générale sont fortement attendues par le gouvernement provincial du Kasaï oriental à travers le ministère provincial de l'agriculture en vue d'assurer le suivi des recommandations jusqu'à leur matérialisation. Sur ce, je déclare que les travaux de l'Assemblée générale de la Fédération des organisations paysannes du Kasaï oriental. Et je vous remercie. Jetons à présent un regard sur le tendance de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le principal grand marché de Kinshasa avec Naomi Makwela et Chune. Le prix des denrées alimentaires de première nécessité demeure volatile sur les différents grands marchés de la ville de Kinshasa. Au sujet de la viande TS, le prix d'un carton de 20 kg a connu une baisse au marché de la Liberté depuis la semaine passée, reculant de 270 000 francs congolais à 235 000 francs congolais. Stabilité par contre au marché Zikida, où le même produit s'est vendu à 215 000 francs congolais. Même constat fait au marché Gambela, où le coût d'un carton de ce même produit revient à 225 000 francs congolais. Et enfin, au marché Matete, le prix de cette denrée se négocie à 230 000 francs congolais. Du côté légumes, les feuilles de manioc appelées pondu, un légume très prisé dans plusieurs ménages congolais, la botte se vend à 1000 francs congolais, à la fois au marché de la Liberté, Zikida, Gambela et Matete. Concernant les riz, le prix d'un sac de 25 kg a connu une hausse sur les principaux marchés de Kinshasa. Au marché de la Liberté, le prix est passé de 46 000 francs congolais à 48 500 francs congolais. De 46 600 francs congolais à 47 850 francs congolais au marché Zikida, de 47 000 francs congolais à 49 000 francs congolais au marché Gambela, et enfin de 47 000 francs congolais à 50 000 francs congolais au marché Matete. Selon les différents vendeurs interrogés sur le terrain, la rareté de cette denrée de grande nécessité serait la cause principale de cette hausse observée sur les différents marchés de la capitale congolaise. Pour le sucre produit à Koulingongo, le prix d'un sachet de 5 kg n'a pas changé d'une semaine à une autre. Il se négocie à 10 000 francs congolais au marché de la Liberté et Zikida, à 10 500 francs congolais au marché Gambela et à 10 000 francs congolais au marché Matete.
Bouclant ces passages en revue de prix des denrées alimentaires de grande consommation avec la banane, dont un lot de 5 fruits coûte 1000 francs congolais au marché de la Liberté, 2500 francs congolais au marché Zikida, 2000 francs congolais au marché Gambela et à 1500 francs congolais au marché Matete. Telles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 30 octobre 2021 sur les principaux grands marchés de la capitale congolaise. La grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci de l'avoir suivi depuis la ville d'Ekimpese dans le Congo central, sans oublier nos fidèles téléspectateurs de Luanda. Nous sommes là en République d'Angola. Excellente suite de programmes sur votre chaîne.